PSG Fan TV, bonsoir à tous. Miguel, quel plaisir de te retrouver à nouveau. Ça fait très longtemps. Et puis, bon, je partage cette émotion avec toi. Bonsoir à toi, Miguel. Comment vas-tu? Bonsoir à tous, bonsoir Onip, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu aussi, et bonsoir à tous les suiveurs de la chaîne PSG Fan TV. Ce soir, donc, ils rencontraient clairement 5e journée de Ligue 1, Uber Eats maintenant, j'allais dire Conforama, mais c'est Uber Eats. On se rappelle par rapport à la saison dernière qu'ils ont enregistré 2 défaites à ce même niveau. Là, ce soir, ça allait être parcours parfait, j'ai envie de te dire. Qu'en penses-tu clairement pour l'instant du parcours parisien et des échéances qui vont arriver? Ce qui me rassure, c'est que sur les 2 derniers matchs, le match juste avant la trêve, on n'avait pas pris de but. Et là, ce soir, encore une fois, avec une équipe remodelée, remaniée, pas de but ce soir. Et en plus, un score fleuve 4-0 contre une équipe qui était invaincue en ce début de championnat. Donc, très bonne performance parce qu'en plus, des matchs après la trêve internationale et surtout, en ce mois de septembre, la plupart de nos joueurs ont fait 3 matchs dans tous les 4 coins du monde, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Europe ou en Afrique. Tu parles justement du fait qu'on n'a pas encaissé de but ce soir. On peut remarquer une certaine corrélation. Je pense que, au vu de ta tête, je pense que tu as un joueur en tête. Je te laisse finir. Le retour de ce joueur fait du bien à notre défense. Le capitaine, Marquinhos. Bizarre, c'est bizarre les gars. Étrange, comme par hasard, les 2 derniers matchs qu'il a joué avec le PSG, on prend pas but. Si, on va dire le but de Reims qui avait été annulé pour un hors-jeu du Rémois, mais là ce soir, je sais pas si tu as remarqué, sur les coups de pied arrêtés, les corners, c'est lui qui sort les ballons quasiment tous de la tête. C'est pas un signe. C'est-à-dire qu'il lit bien les trajectoires et rappelez-vous les buts qu'on avait pris les 3 premiers matchs, on prenait sur les 5 buts, au moins 3 ou 4 de la tête. Donc, il n'y a pas de hasard. Quand Marquinhos est là, au niveau des phases aériennes, on est plus solide et on prend moins de buts sur cet aspect-là, notamment des buts de la tête. Et puis au stade, on peut remarquer aussi qu'il communique pas mal, chose que Kimpembe ne faisait pas malheureusement. Tu l'avais souligné en amont de ce fait. Et c'est important de souligner aussi. Si on parle un petit peu, on n'en a pas parlé encore, mais depuis un moment, mais il est toujours présent, ce Idrissa Gueye quand même. Il faut quand même dire quelque chose de ce joueur. Je te laisse en parler. Je vais vous dire, pour moi, Gueye, c'est actuellement le meilleur milieu de terrain du PSG. Ah oui, carrément. Ah oui, en ce moment, il est vraiment très très bon. Et où il s'est amélioré, je trouve, depuis le début de saison, c'est dans la dernière passe. Il a raté une petite passe en fin de période où il est lancé. Je ne sais pas si c'était pour Mbappé ou Hakimi, c'était entre les deux. Mais la passe qu'il donne à Mbappé en profondeur en deuxième mi-temps, où Mbappé part seul au but, il veut faire un petit piqué et malheureusement il tire à côté. Kylian, Gueye, il est énorme au niveau de la récupération, c'est son point fort, mais je trouve dans les passes, il s'est beaucoup amélioré et il se retrouve même à marquer. Oui. Il a marqué ce soir, il avait marqué à Brest, c'est tout positif et c'était ce que je reprochais à notre milieu de terrain la saison dernière qui n'apportait pas assez le surnombre, il laissait un peu trop nos attaquants faire le boulot pour marquer. Et là, il faut dire que Gueye a marqué, mais aussi Herrera aussi, il y a un signe. Ça prouve que nos milieux de terrain prennent conscience qu'il faut apporter du surnombre dans la surface, être présent sur les ballons qui traînent. Et comme par hasard, Herrera, il a marqué deux fois comme ça. Et ça, c'est très bon signe pour la suite, parce qu'il n'y aura pas que Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria ou Icardi qui peuvent marquer. Il faut que les milieux marquent de temps en temps, comme ce soir. Pour toi, on parle beaucoup de rotation, parce que vu le nombre de joueurs et des grands joueurs qui sont dans l'effectif parisien, est-ce que par exemple un Idrissa Gueye sera plutôt un titulaire ou dans la rotation? Pour moi, en ce moment, tu peux pas l'enlever. C'est pas possible. Parce que c'est le seul qui a le volume pour faire surface adverse, revenir en défense, récupération haute, récupération basse. Gueye, il est indispensable. Et vous allez voir, mercredi, malheureusement, il va beaucoup nous manquer parce qu'il va faire son deuxième match de suspension après le carton rouge qu'il avait pris contre City en demi-finale aller. Très bien. Un dernier mot à ajouter pour terminer? Pour le moment, 5 sur 5, carton plein, Paris est en tête, ils prennent de l'avance sur nos concurrents parce que Lille a perdu hier. Et en plus, ce soir, tu as Monaco-Marseille, dont forcément, une ou les 2 équipes vont perdre des points par rapport à nous.